Alors bonjour Elena, alors on fait une petite vidéo toutes les deux, la suite de ton suivi de la formation thérapeute de l'âme que tu as faite l'année dernière. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors bonjour Nathalie. Merci déjà pour ce moment passé ensemble. Alors, je suis Elena Fuma, donc je suis aujourd'hui psychopraticienne en thérapie de l'âme et transgénérationnelle. J'habite à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc, j'ai une première formation que j'ai faite il y a 12 ans en sophrologie relationnelle, qui, à mon sens, ne complétait pas tout ce que je souhaitais. D'accord. Et donc, je me suis dirigée vers ton école il y a un an et demi de ça déjà, à Déjà, peu mais oui, près. le temps passe Oui, vite, hein. presque 2 ans. Ouais. Voilà, pour compléter cette formation et pour des choses plus pragmatiques, j'ai un parcours dans le management et la gestion d'entreprise depuis plus de 20 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre de cette formation? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à cette formation? Ça a été d'abord une quête pour moi-même. J'étais à un moment de ma vie assez charnière où je sentais que j'avais des choses à aller creuser un petit peu plus loin et je suis tombée au fil des réseaux, au fil d'Internet sur ton école. Et c'est le module psychogénéalogie qui m'a le plus attirée. D'accord, dans un premier temps. Est-ce que tu avais, avant cette formation, une expérience dans le transgénérationnel? Est-ce que tu avais des notions, etc., ou même dans le karmique, hein, puisqu'à un moment donné, dans la numérologie, on aborde aussi ce côté karmique. Est-ce que tu avais des notions avant de démarrer cette formation? Oui, le karmique, la spiritualité, c'était quelque chose dans lequel je baignais depuis mon adolescence, j'ai envie de dire. Le transgénérationnel, je ne connaissais pas du tout le mot, ni le mot psychogénéalogie. Et pourtant, ça a été la porte d'entrée pour moi parce que j'avais repéré déjà des choses dans ma famille qui se répétaient, qui dysfonctionnaient, sans trop comprendre pourquoi. Pourquoi? D'accord. Mhm. Qu'est-ce qui t'a le plus touché finalement dans cette formation, que ce soit un module peut-être particulier? Est-ce qu'il y a une manière de transmettre, une transmission marquante ou peut-être une prise de conscience personnelle? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, impacté? Ça a été le module numérologie, karmique Ah, transgénérationnel. ouais, Je n'avais aucune notion en numérologie, si ce n'est les petits bouquins qu'on peut acheter hein, en librairie. ouais. Ça a été une énorme prise de conscience Mm, parce que ça m'a permis de découvrir ce que je porte, de comprendre que même nos parts d'ombre, eh ben, en fait, elles sont normales, j'ai envie de dire, mm, et surtout du coup de changer ce regard sur nous. mm. D'être dans l'acceptation finalement de ce que l'on est. Exactement. Est-ce que cette formation t'a transformé? Est-ce qu'il y a une notion de transformation euh, au point de départ de cette formation et à l'issue de cette formation? Est-ce que tu as vu une évolution, une transformation dans qui tu étais, dans qui tu es, Totalement. dans ton histoire? Ouais, Totalement. Je suis devenue celle que je voulais être en fait. ouais. Je dirais pas j'ai pris ma place parce que j'avais pas de problématique de place, mais en tout cas, je l'ai pris sans m'excuser. J'ai pris confiance en moi. J'ai surtout accepté de pas forcément être dans le même cadre que tout le monde. Et donc Oui. aujourd'hui, je suis sereine dans ma différence. Et oui, c'est ça aussi, hein, cette formation, c'est accepter ses différences et en faire une force, hein. Comment tu utilises cette formation aujourd'hui? Alors, tu en es où après un an et demi? Qu'est-ce que tu en fais de cette formation aujourd'hui? Alors, cette formation me sert à plusieurs niveaux puisque donc j'ai encore ma première activité qui est en cours pour le moment. Donc, je m'en sers déjà dans cette activité avec mes équipes. Je m'en sers bien sûr dans mon quotidien pour moi et ma famille. Et j'exerce en tant que thérapeute maintenant. Donc, en présentiel sur Fort-Calquier ou en visio pour ne pas être limitée. Donc, j'ai un cabinet où je peux recevoir également. Mhm. Et voilà, c'est un régal d'accompagner les personnes sur le terrain. Donc, ça y est, tu t'es lancé, hein, c'est Oui. bien. Et puis, c'est bien de dire qu'aussi, on peut très bien recevoir en présentiel ou aussi en Zoom aujourd'hui. On a plein d'outils, hein, notamment dans cette formation, hein, qui nous permettent d'accompagner à distance un autre consultant. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à faire cette formation, qui se fait désormais sur 14 mois? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Eh ben, pour une fois, je le dis pas souvent, de pas s'écouter. Parce que quand on hésite, c'est qu'on a déjà envie quelque part. Et en fait, l'hésitation, c'est juste nos peurs. J'ai beaucoup hésité à m'inscrire. J'ai eu très peu de temps pour réfléchir et j'ai sauté le pas. Et je crois que c'est ça, c'est qu'il faut essayer parce que quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose à prendre. Oui, tout à fait. Alors cette formation, c'est vraiment une aventure humaine. Il y a des outils qui sont concrets, il y a une transmission, il y a une ouverture spirituelle. On travaille aussi beaucoup sur soi. On apprend aussi une méthode d'accompagnement hein, qu'on n'apprend pas forcément quand on fait des modules ou des petites formations comme ça. Il y a vraiment un accompagnement complet. Alors selon toi, ce serait quoi les points forts de cette formation? Eh ben, justement, les outils concrets. On n'est pas que dans du coaching, il y a une grande partie de coaching. On a des outils complémentaires, hein, donc la numérologie, la psychogénéalogie, l'hypnose spirituelle régressive. Tous ces outils, c'est des choses qu'on peut vraiment manipuler, d'accompagnement sur mesure. Oui, Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment rassuré, ce côté cartésien, en fait, même si on a l'impression qu'on part dans d'autres sphères. L'accompagnement aussi, puisqu'on a même entre les visios, le groupe WhatsApp, le groupe Facebook qui nous permet d'avoir des supports concrets, d'avoir ta présence aussi, ou de pouvoir s'entraider entre nous, oui, puisqu'on n'est pas limité qu'aux visios, on est vraiment toutes et tous en contact. Et puis tout cet accompagnement qu'il y a après, puisqu'aujourd'hui, ben, même si la formation est finie, je sais que tu es là. Je sais que quand j'ai une question sur un cas en particulier, que je n'arriverai pas tout de suite peut-être à analyser finement, il y a cette supervision qui est là derrière en fait. ouais. Oui, c'est la force de la formation, hein, ça ne s'arrête pas, hein, c'est pas parce qu'on a validé que cette formation finalement va s'arrêter. Eh bien, on va terminer avec le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais sur ta formatrice? Comment tu décrirais mon accompagnement, ma manière de vous accompagner? La chose qui m'a le plus marqué chez toi, au-delà de ta bienveillance, c'est ton ouverture. C'est ton côté enseignable. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui arrives avec l'expertise. C'est toi qui pourrais te positionner en grand maître de la psychogénéalogie. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ça a été un réel échange où tu as su toi aussi te remettre en question, écouter peut-être nos analyses à nous, qui n'étaient pas forcément les mêmes que les tiennes, mais qui étaient pertinentes. Et c'est ce côté-là, moi, qui m'a le plus rassurée dans Oui. la formation, de savoir qu'on n'était pas juste des élèves, mais que finalement on était peut-être des consoeurs en devenir. Oui, c'est ça, mais tout à fait, parce on est aujourd'hui, je vais pas dire sur le même plan, mais en tout cas, je vous transmets ma connaissance et mon savoir pour que demain, effectivement, ben, vous preniez le relais, hein, c'est un petit peu ça, hein, cette formation. Donc aujourd'hui, tu as ton compte, tu accompagnes des personnes dans des accompagnements thérapeutiques. Donc sous la vidéo, bah, écoutez, on va mettre les coordonnées de Elena, hein, comme ça vous pouvez avec grand plaisir suivre en tout cas Elena sur les réseaux et si vous avez besoin d'un accompagnement thérapeutique complet parce que cette formation, hein, Elena a donc été formée avec des outils et elle a une expertise et des compétences en tout cas pour vous accompagner tout au long d'un processus de transformation et de cheminement, hein. Eh bien, écoute, je te remercie, Elena. On va mettre toutes tes coordonnées sous la vidéo et puis je te souhaite une belle aventure dans cette transition de ces bels outils, de ce beau métier d'accompagner l'autre. Et ben, en tout cas, au plaisir d'échanger. Et n'hésitez pas à aller suivre Elena. Et puis, si vous avez des questions à lui poser, avec grand plaisir, elle y répondra. Merci. Merci, Elena. Merci à toi et puis au plaisir de vous rencontrer, à ceux qui nous Voilà. écoutent.